Les premiers chrétiens furent ceux vers lesquels Jésus se dirigea, furent ceux de la maison d'Israël, qui étaient les descendants, en quelque sorte, du royaume d'Israël. On appelait aussi la maison d'Israël, Beit Israël. Et par conséquent, le christianisme est un amalgame entre une certaine réforme du judaïsme et un nationalisme local israélite, galiléen. On retrouve ces deux combinatoires dans les livres de prière juifs, encore aujourd'hui. Ce qui signifie, à mon avis, que la synagogue est avant tout l'héritière de cet israélo-christianisme du temps de Jésus. On le trouve à maintes reprises, à maintes occasions, dans les livres de prière. J'ai notamment étudié de plus près les livres de prière du mouvement juif libéral, qui était censé normalement prendre des distances avec certaines formes du judaïsme traditionnel, mais ils ont quand même gardé énormément de choses. Et on retrouve constamment des références à la maison d'Israël dans certains passages de la liturgie du vendredi et du samedi. De la même façon, on trouve également dans ces livres de prière modernes une certaine idée de Dieu qui se présente comme un Dieu universel, comme un Dieu total. Or, ce n'est pas ce qui ressort du début des 10 commandements, où il est dit que ce Dieu, lui, est un Dieu plus grand que les autres. Ils emploient le mot Elim Acherim, plus grand que les autres. Donc ce sont des conceptions différentes. En islam, on ne dit pas que Allah est le seul Dieu, on dit qu'il est le plus grand. Alors Akbar, c'est le superlatif de Kabir, Akbar. Donc là encore, ce n'est pas le seul. Il n'y a que le christianisme qui parle du Dieu unique, du Dieu universel. Ce n'est pas le cas du judaïsme, et ce n'est pas le cas de l'islam qui en relève, ce judaïsme. Donc, la synagogue, et en particulier à partir de la destruction du Second Temple, en l'an 70 de notre ère, est l'héritière de cet israélo-christianisme qui n'est pas le fait de Jésus proprement dit, puisque Jésus a dû faire une sorte de compromis entre sa volonté de réformer le judaïsme et les pesanteurs locales de cette population qui s'affirmait comme étant la maison d'Israël. Et ces deux volets n'ont pas disparu, ni l'un ni l'autre.